Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vous propose de faire ensemble les exos préparatoires du TP numéro 1. Dans le premier exercice, on me demande de trouver et de dessiner le domaine de définition de la fonction f de xy. Alors ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai une racine. Donc vu que j'ai une racine, je vais pouvoir utiliser ici des conditions d'existence. Donc pour rappel, lorsque j'ai une racine, tout ce qui est sous la racine doit être positif, donc plus grand ou égal à 0. Donc ici, en fait, j'ai deux conditions d'existence à faire respecter. J'ai d'un côté que x-2 doit être plus grand que 0 et y-1 idem. Alors maintenant que j'ai ça, du coup, ça me donne x plus grand que 2 et y plus grand que 1. Donc maintenant, le formalisme pour écrire ma réponse, c'est que le domaine de ma fonction f, c'est l'ensemble des points x, y, tel que, donc la barre ici, la barre veut dire tel que, x est plus grand que 2 et y plus grand que 1. Alors ici, le et, normalement aujourd'hui doit être une virgule. Hein. Bon, c'est un détail, mais on va quand même respecter l'indexation. Donc maintenant, on me demande ici de le représenter. Alors pour le représenter, attention que ici, mon domaine, ce sera une surface, puisque lorsque j'étais en une variable, mon domaine était sur l'axe des x. Mais maintenant que je suis avec deux variables, mon domaine, ce sera une surface dans le plan xy. Donc je vais représenter ici mon plan xy, et mon domaine, ce sera ici une surface D. Alors si je représente, ici j'ai x qui est plus grand que 2, donc x commence ici et va par là. J'ai y qui est plus grand que 1, donc au total, je me retrouve avec la surface qui est ici. Donc ça, c'était pour le premier exercice. Pour le second exercice, on me demande de calculer des dérivées partielles. Alors, pour rappel, pour calculer une dérivée partielle selon une variable, on va poser que toutes les autres variables sont des constantes. Donc concrètement, quand je vais calculer la dérivée partielle de f par rapport à x, je vais considérer que y est une constante. Donc, la dérivée de x sur y est une constante qui peut donc sortir de la dérivée. Je me retrouve donc avec 1 sur y, et il me reste la dérivée de x. Et la dérivée de x, c'est égal à 1. Donc ma réponse, c'est 1 sur y. Quand je vais calculer la dérivée partielle selon y, cette fois-ci, c'est x qui est une constante. Donc x étant une constante, il peut sortir de ma parenthèse. Donc ici, j'ai x. Et je me retrouve avec la dérivée de 1 sur y. Alors la dérivée de 1 sur y, c'est moins 1 sur y au carré. Alors comment je sais ça? Je le sais parce que la dérivée de u à la puissance n, c'est n un fois u'. Donc la dérivée de y à la puissance moins 1, c'est moins 1 fois y à la puissance moins 2 fois la dérivée de y qui est égale à 1 du coup. Et du coup, y exposant moins 2, ça me fait 1 sur y au carré. Donc je tombe bien sur ma formule moins 1 sur y au carré. Donc voilà, ça c'est pour ne pas apprendre la formule par cœur. Alors il me reste un dernier exercice à faire, dans lequel on me demande d'interpréter ici des courbes de niveau. Donc ici, on me demande de dire si la dérivée première et seconde sont positives ou négatives. Alors, on va d'abord s'attaquer à la dérivée première. La dérivée première, c'est la pente. C'est la pente de la tangente quand je vais prendre un plan de coupe. Quand j'ai fx, donc ça, c'est exactement comme si j'avais écrit la dérivée par rapport à x. D'accord? Donc fx et d rond dx, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que y est une constante. Donc quand je dis que y est une constante, ce que je fais en réalité, c'est que je prends un plan de coupe comme ceci.
Et dans ce plan de coupe, maintenant, je vais regarder qu'est-ce qui se passe quand x va évoluer. D'accord? Donc quand x va grandir, comment ma hauteur z va évoluer. Alors pour rappel, z, c'est un axe qui va ici sortir de mon écran. Donc je vois que en P, z est égal à 6, donc je suis une hauteur de 6, mais quand x va avancer, je vois que je passe à 4, puis 2, etc. Donc en fait, c'est une pente qui est descendante, c'est une pente qui est négative. Donc, je sais que sur ce plan de coupe, ma dérivée f de x est négative. Alors maintenant, je vais m'attaquer à la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, il faut que j'analyse la concavité. Alors, je ne connais absolument pas les formules par cœur. Ce que je fais, c'est que je vais d'abord essayer de déduire la règle en partant ici d'un petit schéma. Donc du coup, ici, je vais avoir deux situations possibles. Soit ma fonction est croissante, auquel cas ma dérivée première est positive, soit ma fonction est décroissante, auquel cas ma dérivée première est négative. Alors maintenant, il faut se souvenir que les courbes de niveau, plus la pente est élevée, plus les courbes de niveau sont rapprochées. Je le vois ici parce que si je prends une coupe, donc à nouveau là, il faut imaginer le schéma en 3D. Donc il faut imaginer que la courbe en rouge, en fait, c'est une surface qui sort de l'écran. Si je prends ici des plans de coupe à différentes hauteurs, je me rends compte en fait que lorsque ma pente est élevée, je vais avoir des courbes de niveau qui sont relativement proches, alors que la dernière, elle est quand même relativement loin. Elle est relativement éloignée des autres. Donc partout où j'ai une forte pente, je vais dessiner des courbes de niveau qui sont proches. Alors maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que lorsque ma dérivée est positive, donc lorsque ma courbe est croissante, et que je me déplace sur des courbes de niveau qui s'éloignent, je remarque que la concavité est vers le bas, c'est-à-dire que la dérivée seconde est négative. Lorsque ma dérivée première est positive, mais que les courbes de niveau se rapprochent, au fur et à mesure que x augmente, je remarque que ma concavité est vers le haut, c'est-à-dire que ma dérivée seconde est positive. Et c'est exactement la même chose ici pour ma dérivée qui est négative, donc quand ma courbe est décroissante. Alors maintenant, il faut que j'analyse ma situation. Moi, je suis dans un cas où, alors, ma dérivée est négative, étant donné que je suis décroissant, donc je suis dans le cas à droite. Et maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je me déplace sur des courbes de niveau qui s'éloignent. La 10 et la 8, l'espacement est quand même beaucoup plus court entre la 4 et la 2. Donc je suis dans la situation qui est tout en bas. Et j'en déduis donc que ma dérivée seconde est positive. Et donc ceci répond à ma question. Ma dérivée seconde est positive.